Comment le multitâche détruit ton potentiel? Le mythe de tout faire vite. La croyance selon laquelle être occupé équivaut à être productif constitue l'une des erreurs conceptuelles les plus dévastatrices de l'ère moderne. En réalité, le multitâche est en train de détruire le potentiel humain, transformant des accomplissements à forte valeur ajoutée en une agitation frénétique et vide de sens. Cette analyse démontre comment le mythe de la vitesse et de la fragmentation de l'attention sabote le travail profond, érode la capacité cognitive et nécessite une redéfinition radicale de la performance à travers le prisme de la discipline stoïcienne et de la souveraineté mentale. 1. L'illusion de la productivité, une analyse de la fragmentation attentionnelle. La perception commune du multitâche repose sur l'idée fallacieuse d'une exécution simultanée de plusieurs tâches. Cependant, les recherches dans neurosciences révèlent que le cerveau humain n'a pas été conçu pour jongler entre 10 tâches, mais pour se concentrer. Ce que l'individu perçoit comme une simultanéité n'est en réalité qu'un changement rapide de contexte qui épuise les ressources cognitives. En changeant d'attention en permanence, la capacité cognitive s'érode, échangeant la réussite authentique contre une illusion d'efficacité. La définition scientifique du multitâche est du coût de commutation. Le multitâche ne consiste pas à faire deux choses à la fois, mais à forcer le cerveau à effectuer des commutations de tâches extrêmement rapides. Chaque passage d'une tâche A à une tâche B nécessite une phase de désactivation des règles de la première et une phase d'activation des paramètres de la seconde. Ce processus, loin d'être fluide, impose un coût de commutation mesurable en termes de perte de temps et d'augmentation du taux d'erreur. 1. Les données indiquent que la productivité peut chuter de 40% lorsque les individus alternent fréquemment entre des activités complexes. L'impact sur le quotient intellectuel, QI, est frappant. Le multitâche intense provoque une baisse de 10 à 15 points de Q1, ce qui est l'équivalent d'une nuit blanche complète. À titre de comparaison, la consommation de cannabis entraîne une baisse de 10 points, soit un impact moindre que le multitâche cognitif répétitif. 4. Le manque de sommeil réduit significativement la vigilance, mais reste dans une fourchette de dégradation proche de la fragmentation de l'attention. Seul le monotâche, le focus total, permet de maintenir l'intégralité de ton potentiel cognitif. 3. La vitesse comme masque de l'inefficacité. Dans l'environnement professionnel de 2026, la vitesse est souvent utilisée comme un masque pour cacher un manque de profondeur. La fragmentation de l'attention réduit les performances cognitives à un niveau comparable à celui d'un enfant de 8 ans dans certains contextes expérimentaux. Cette dégradation ne se limite pas à une baisse de rendement immédiat, elle signale une transformation des accomplissements de haute valeur en une agitation vide de sens. L'individu moderne se félicite de tout faire en même temps, alors qu'en réalité, il exécute chaque tâche avec une qualité médiocre. 3. Le multitâche est donc un mensonge moderne qui détruit la capacité à atteindre la grandeur, enfermant l'esprit dans une addiction à l'agitation. 2. Le coût cognitif de l'attention fragmentée. Mécanisme neurologique. Le cerveau n'est pas une machine multitâche. Le cortex préfrontal, siège des fonctions exécutives, agit comme un goulot d'étranglement qui ne peut gérer efficacement qu'une seule tâche exigeante à la fois. Lorsque cette limite est forcée, le système cognitif subit une pression qui mène à la fatigue mentale et à la réduction de la mémoire de travail. 3. Le rôle du cortex préfrontal est le goulot d'étranglement attentionnel. Le cortex préfrontal, PFC, est le centre de contrôle de l'attention, du comportement et de la régulation émotionnelle. L'hémisphère droit, en particulier, est responsable de l'inhibition comportementale et de l'attention descendante, permettant de se concentrer sur des objectifs tout en ignorant les distractions. Cependant, le PFC possède une capacité finie et est extrêmement sensible au niveau de neurotransmetteurs, comme la dopamine et la norépinéphrine. Un excès de sollicitation fragmente ces signaux, rendant la concentration stable impossible. Les études d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, montrent que le basculement entre les tâches actives de manière excessive les réseaux d'attention fronto-pariétaux et dorsaux, ce qui indique que le cerveau doit travailler beaucoup plus dur pour des résultats moindres. Cette surcharge constante draine l'énergie cognitive et augmente le stress, mesuré par une élévation du cortisol. Le phénomène du résidu d'attention, l'un des concepts les plus cruciaux pour comprendre l'échec du multitâche, est le résidu d'attention, théorisé par Sophie Leroy. Lorsqu'un individu passe d'une tâche A à une tâche B, une partie de son esprit reste bloquée sur la tâche précédente. Plusieurs facteurs alimentent ce résidu et perturbent ta performance. 1.
Les tâches inachevées, elles créent des boucles mentales ouvertes qui saturent tes ressources. 2. Les interruptions soudaines, elles empêchent le cortex préfrontal de se désengager proprement. 3. La pression temporelle, elle maintient une focalisation résiduelle sur l'urgence passée. 4. Les transitions sans pause, elles accumulent une fatigue décisionnelle invisible. 9. Ce résidu signifie que l'individu ne dispose jamais de 100% de sa capacité cognitive pour la tâche en cours. Le travail superficiel donne l'impression d'être productif en multipliant les petites actions, mais il échoue à produire des résultats significatifs car le cerveau est constamment pollué par les traces des tâches antérieures. Impact structurel sur le cerveau. Le multitâche chronique pourrait avoir des conséquences permanentes. Des recherches menées à l'université de Sussex ont révélé que les individus pratiquant intensivement le multitâche médiatique présentent une densité de matière grise réduite dans le cortex cingulaire antérieur, ACC. Cette région est essentielle pour l'empathie ainsi que pour le contrôle cognitif et émotionnel. 3. Détruire le mythe de l'efficacité moderne. Pression sociale et boucle de dopamine. La société contemporaine valorise la disponibilité permanente, mais cette exigence est en contradiction directe avec la haute performance. Les hauts performeurs privilégient le travail profond, deep work, plutôt que la réponse instantanée aux notifications. La dépendance à la dopamine est l'illusion de l'accomplissement. Chaque notification déclenche une micro-libération de dopamine dans le système de récompense du cerveau. Cette dopamine stimule la motivation à répéter le comportement de vérification, créant un cycle addictif similaire à celui observé chez les joueurs compulsifs. L'individu ressent un sentiment d'accomplissement éphémère à chaque petite tâche traitée, même si aucune réflexion critique n'a eu lieu. Le paradoxe de la disponibilité et la culture du travail superficiel. Il est crucial de distinguer 3 types de sollicitations dans ton quotidien. Le travail profond, deep work. C'est une concentration sans distraction qui pousse tes limites cognitives. Sa valeur économique est élevée car il est difficile à répliquer. Le travail superficiel, shallow work, ce sont les tâches logistiques effectuées en état de distraction. Sa valeur est faible car il est facilement automatisable. Le multitâche réactif, c'est la réponse immédiate aux sollicitations. Sa valeur est souvent négative à cause du coût d'erreur élevé. Les individus qui réussissent à se détacher de cette culture de l'immédiateté sont ceux qui produisent les résultats les plus massifs. La capacité à effectuer un travail profond devient une compétence de plus en plus rare et précieuse. 4. Cultiver la discipline stoïcienne et la concentration, la reconquête de l'attention. Face à la fragmentation moderne, la philosophie stoïcienne propose de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle direct. Nos pensées, nos impulsions et surtout notre attention. 21. Le principe stoïcien de la présence et du contrôle. Marc Aurèle enseignait l'importance de se concentrer chaque minute comme un Romain, avec une précision et une gravité authentiques. Épictète soulignait que l'on devient ce à quoi l'on accorde son attention. Technique concrète de maîtrise de l'attention. Pour transformer la distraction en action puissante, applique ces 4 piliers. 1. Le blocage temporel, time blocking, crée des périodes inviolables de 90 minutes dédiées à une seule tâche complexe. 2. La suppression stratégique des distractions, bloque les notifications et définit des fenêtres strictes pour tes emails. 3. L'établissement de limites claires apprend à dire non aux sollicitations non essentielles pour protéger tes grands objectifs. 4. L'excellence par le mouvement. Utilise la marche pour réinitialiser ton cortex préfrontal, comme le faisaient Nietzsche ou Steve Jobs. Tu peux aussi intégrer des exercices stoïciens au quotidien. Pratique la prosoche, l'attention, pour rester vigilant face à tes propres distractions. Utilise la premeditatio malorum pour anticiper calmement les interruptions et ne pas te laisser surprendre. Fais ton examen de conscience chaque soir pour auditer l'usage de ton temps. Agis avec une clause de réserve en te concentrant sur ton effort plutôt que sur le résultat externe, ce qui protège ta clarté mentale contre l'anxiété. V. Retrouver sa souveraineté mentale vers une action intentionnelle. La transition d'un comportement réactif à une action intentionnelle est le secret des hauts performeurs. Retrouver sa souveraineté mentale signifie ne plus être l'esclave des alertes numériques, mais l'architecte de ses propres accomplissements. La fin du comportement réactif. Dans le monde de 2026, l'intelligence artificielle peut exécuter des tâches simples instantanément, mais elle ne peut pas remplacer la pensée claire d'un humain focalisé. La clarté de pensée devient l'avantage concurrentiel ultime.
Conclusion, la voie de l'excellence concentrée. Le multitâche est une addiction moderne qui déguise la régression cognitive en progrès social. La grandeur ne naît pas de l'agitation, mais de la maîtrise absolue d'une attention souveraine. L'arrêt immédiat du multitâche est le premier pas vers une vie d'impact, de sens et d'excellence. Le choix est simple, continuer à s'éparpiller dans le vide ou se concentrer pour bâtir quelque chose d'inoubliable. Si tu as besoin d'apprendre un peu plus chaque jour, abonne-toi et partage la vidéo à ton entourage.